recrutes. Constamment, tu as des étudiants que tu prends en stage à Tanti. J'imagine aussi que tu as constamment des demandes d'emploi. Mais toi, tu dirais quoi à un jeune ou un moins jeune qui sort de sa formation et qui cherche du boulot et qui n'en trouve pas? Tu lui dirais quoi? Que c'est un principe de vase communicant. C'est un verre émotionnel que tu n'arrives pas à remplir. Personne ne se sépare de quelqu'un qui est bien. Les gens n'ont pas compris qu'il faut s'aimer pour récolter. Si je finis ma formation, j'identifie une série d'entreprises vers lesquelles je pose ma demande. Après ma demande, j'adopte une autre attitude de me performer. Me performer dans mon domaine ou dans un domaine indirect. Je négocie un stage à temps partiel pour avoir notre temps pour voir comment est-ce que je peux créer mon business. Si je peux. Si je ne peux pas, je travaille dans cette entreprise comme stagiaire. Puisqu'on ne veut pas me recruter, je viens proposer mon service. Dès qu'on te prend dans le service, tu te rends incontournable. Tu te rends incontournable, voilà la solution pour avoir son premier emploi. Dès qu'on vient, je suis jamais en retard, je suis toujours le premier au portail, on va venir me trouver. Même mes ennemis vont dire que le gars-ci, c'est un bosseur. Deuxième chose, joue aux bêtes et à l'idiot. Comment ça? C'est-à-dire, on va t'envoyer dans tous les travaux, tu es toujours la personne la plus disponible. Quand tu es disponible, tu montes, ce n'est plus la demande que homme disponible, parce qu'ils sont toujours en train de faire la même chose. Hein? Quand je lis les demandes d'emploi, c'est de la poubelle carrément. Ah oui, hein? Oui, parce que quelqu'un a écrit, c'était quoi avec 2 S? Quelque chose d'inimaginable. Ça ne me revient pas. C'est, j'ai l'honneur de venir très respectueusement près de votre haute bienveillance. Je suis l'aîné de ma famille. Tout le monde va m'aider, s'il vous plaît. Vous êtes ma dernière chance. Comment tu peux me dire que je suis ta dernière chance? C'est que quelqu'un te demande. Donc tu pars déjà perdant. J'ai recruté une fille du nom de Lynn. Elle l'écoute sans connaître ni sa carte d'identité, ni sa demande n'avait déposé aucune demande. Lynn est venue dans mon entreprise un samedi pour voir l'entreprise. Elle dit, je veux rencontrer le directeur général. La secrétaire la voit avec une mini-jupe très nyanga et elle dit, vous le connaissez? Elle dit, non, je ne le connais pas. Et elle pose la question, moi je suis à côté. Elle ne me connaissait pas. Bien sûr, bien et sûr. j'étais assis sur le perron là, vraiment au sol. Et elle lui demande, vous ne le connaissez pas? Elle dit non. Il dit, il ne reçoit pas comme ça. Elle dit, pourquoi vous les secrétaires, vous êtes toujours comme ça? Vous pensez que toutes les filles viennent ici parce qu'on calcule votre directeur? Dans tous les cas, c'est son problème. Il faut lui dire ça. Si vous me voir, c'est lui qui paie. Vous, à ma place, vous faites comment? Je cours directement dans mon bureau et j'appelle, je dis à la fille là que me voici. Elle revient dans mon bureau, je dis, elle dit, ah oui, bonjour. Elle ne sait pas que c'est moi qui étais assis là. Oui, elle n'avait pas calculé. Elle n'a pas eu l'idée. Et elle me dit, vous avez recruté des filles qui travaillent bien au supermarché Santa Lucia Mélène. Nous avons travaillé aussi. Et je vois que toutes ces filles sont sales. Vous faites comment pour recruter des filles sales qui ne maîtrisent pas bien le français? Mais attention, ça peut être très mal perçu aussi. Non, c'est pas mal perçu. Elle termine, elle était dans une logique que j'apprécie énormément. C'est un masterclass. Elle dit, ces filles les tenues ne sont pas repassées, elles ne maîtrisent même pas le produit. J'ai remis une autre, même dans sa tenue et chaussures, ça ne correspond pas à l'image que j'ai de votre entreprise, qui est une image très forte. Oui. Ah ouais. Et elle me dit, je suis Lynn, lettre moderne française niveau 3. Je parle très bien français. Et comme vous m'avez vu, mes tenues sont toujours propres. J'ai une bonne vente, je connais bien vos produits. Je voudrais que vous me donniez l'occasion de montrer ce que je suis capable de faire. Pour le manger, on peut parler salaire parce que je ne suis pas sûr que vous pouvez me payer. Mais je vais travailler 1 mois gratuitement. Vous allez vous rendre compte si je suis capable de tenir. Lynn est entrée dans le supermarché. Le premier jour, elle a tout vendu. Wow. J'ai dit tout vendu au supermarché. Et on est venu la retrouver à 14 assises. La responsable commerciale, parce que j'ai dit, vous pouvez commencer quand? Elle dit demain. Nous étions samedi. J'ai dit non, demain c'est dimanche. Elle dit, une entreprise agroalimentaire, les gens font beaucoup d'achats le dimanche. Wow. Comment vous le laissez pour que les gens... Moi, si je travaille, je serai prêt à travailler dimanche. Donc, ce n'est plus la théorie de... je suis dans la disponibilité. Elle est disponible. Je dis, revenez lundi. Lundi, elle vient, on lui donne une tenue, un polo, elle part, elle commence à vendre.
Et on vient là trouver la responsable commerciale du temps n'a pas beaucoup apprécié son approche. Qui est celle-là qui est passée dans un entretien sans passer par elle, sans savoir que c'était le samedi et que le DG avait déjà donné l'autorisation. On vient, on lui dit, mais c'est comme ça que vous devez travailler. Elle dit, madame, j'ai déjà tout vendu dans les rayons. Je ne sais pas ce qu'on attend. J'attends juste qu'on livre. Ah, vous avez livré? Elle dit oui. On a livré, on a fait 3 livraisons. C'est le supermarché qui proposait directement à la fille, ne pas plus travailler chez Tanti, il faut que tu travailles avec oui, nous. Forcément. Parce que à ton alu, si on peut, on sent que c'est en train de bouger. J'ai augmenté son salaire 3 fois le même mois. Wow. 3 fois de peur qu'elle ne parte. Elle ne me demandait pas. Sans oublier les barchiches. Ça veut dire que le jeune qui sort doit savoir que son diplôme, ce n'est qu'un papier imprimé avec le cachet. Ça n'a rien d'autre en termes de consistance. Et malheureusement, dans notre pays, les gens sont toujours en train de dire diplômé en master dans le cadre de mon stage. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec toutes ces théories. La vraie théorie, c'est la pratique. C'est-à-dire, je viens sur le terrain, je montre que je suis incontournable et chaque mois, je fais mon rapport. Il m'a été donné 2. Je me fixe moi-même mes objectifs. Mes objectifs de ce mois étaient de vous montrer que. Donc, ça devient mes demandes d'emploi, mes rapports. Dans ma demande, et je montre en quoi l'entreprise a grandi par rapport à ma présence pendant le mois. Et je quantifie cela financièrement. Si je suis comptable, je montre que j'ai fermé les trous, par exemple, d'un réseau qui était évalué à. Et je fais tout pour que ce montant soit grand. 2 mois après, je dis dans mes objectifs et je montre que j'ai une autre vision. Comme je comprends déjà, j'assiste aux réunions, je suis capable de proposer un déploiement. C'est-à-dire, si on voit qu'il y a un comptable à Douala et il n'y a pas un comptable à Yaoundé, je commence à proposer que Yaoundé doit avoir un comptable vu ceci parce que c'est ce poste dont je crée mon poste. Et quand je crée mon poste, le DG, il ne lâche pas les perles. C'est comme un joueur de foot qui vient dans il marque les buts. Vous n'avez pas le classé. Il y a des gens qui ne veulent pas marquer les buts, mais ils commencent toujours à bavarder. Non, je vais vous donner ma sympathie. Je suis... donc, les termes creux en entreprise, c'est les chiffres. Oui, c'est clair. Dès qu'on met les chiffres, donc, je reçois des stagiaires, mais qui aussi ne comprennent pas que le stage est un pré-emploi. Oui, ils viennent juste pour le stage, pour qu'on valide. Oui, Et moi, j'ai aussi une autre piste très forte. Dès que tu bavardes, je signe ton attestation, j'écris dessus, meilleur stagiaire du monde. Donc, libère. Bon, malheureusement, les gens veulent tout de suite sans rien donner en retour. Et c'est l'environnement. Et moi, je les comprends. Et comment tu fais pour rester patient? Parce que tu dis, ouais, il y a la génération micro-ondes. On a vu, toi, on dit, ouais, millionnaire en 1 an, milliardaire en 5 ans. Comment tu fais pour rester patient lorsque tu travailles? Est-ce qu'on est chez le choix? Si tu veux, ne sois pas patient. Tu vas mourir. Mourir et de manière atroce. Parce que c'est l'envie. Quand on est envieux, on n'est pas patient. Oui, c'est vrai. Quand on est envieux, on n'est pas patient. Moi, je ne suis pas envieux. On ne me blase pas. Avec rien. La preuve en est, vous avez vu avec quelle simplicité j'ai reçu la légende Samuel Eto'o. Ça veut dire que je le respecte, je l'aime, mais je n'en fais pas de ça une... Je ne peux pas m'enorgueillir, je ne peux pas être orgueilleux et regarder les autres du dessus parce que je l'ai rencontré. Non, je vais rester moi-même. Il faut rester soi-même. Vous savez, les gens, même quand les gens ne vous aiment pas, avec le temps, ils reviennent et disent, il avait quand même raison. Pourquoi les gens sont... Pourquoi ça ne marche pas, même dans les relations comme vous avez soulevé? C'est parce que quand quelqu'un dit, amène-moi au restaurant, j'ai appris que le challenge, on a ouvert tel restaurant, mais on voit un plat 35 000. Toi, tu as 80 000 francs de salaire ou 200 000 francs de salaire, tu vas manger un plat de 35 000 parce que tu veux montrer à une jeune fille ce que tu veux qu'elle pense de toi alors que ce n'est pas ça. Mais c'est toujours une image de précarité. Elle lève son niveau de besoin et tu n'es pas capable de tenir sur la durée. Malheureusement, ce n'est pas seulement l'homme qui perd. Même la jeune fille perd parce qu'elle n'a pas évalué le côté
stabilité émotionnelle de l'homme. Et le côté, quand un homme est émotionnellement stable, il n'est pas pressé. Parce que il faut ne pas confondre vitesse et précipitation. Il faut faire vite, mais il ne faut pas être pressé. Moi, je pense que je travaille pour ne pas m'embrouiller. Je suis patient. Je sais que le temps joue en ma faveur. Le temps joue en la faveur de ceux qui sont vrais. Moi, je suis un homme vrai. Je ne suis pas parfait, mais je suis vrai. Je sais aimer les gens. J'aime. Et quand je donne, je ne me prive pas de quelque chose. Parce que l'action donnée, si tu as l'impression que tu te prives, tu ne donnes plus. Et tu donnes, et il y a des dons émotionnellement vides. Un don qui n'aide pas. Parce qu'il faut donner de façon à attendre le résultat. Et les gens doivent confondre on peut s'aimer la pomme de terre, dans 3 mois on va le récolter, mais si tu as mis du café, c'est que c'est dans 5 ans. Pourquoi vous voulez obtenir des résultats qui ne correspondent pas au style de graines que vous avez mis au sol? Ah oui, ouais, c'est vrai. Donc il faut avoir une adéquation entre ce que tu sèmes, quand tu sèmes, et ce que tu attends. C'est un peu comme dans la pub. Tu n'investis pas suffisamment dans la pub, mais tu veux avoir les résultats d'une pub où tu n'as pas investi. Moi, je pense que la patience est une vertu. Et je le dis dans mon livre « Né pour échouer ». Moi, j'ai choisi de ne pas rendre la haine. J'ai choisi aimer les gens. Ouais. Et mes amis sont ceux qui savent donner. Moi, j'aime les amis. J'aime avoir des amis qui donnent. Pour apprendre aussi à donner. Parce qu'on apprend. Souvent, les gens disent « je n'en ai pas ». Mais on n'a pas besoin d'avoir pour donner. Oui, c'est vrai. Pour donner, il ne faut pas avoir. Pour donner, il faut avoir envie de donner. Et les gens ne se rendent pas compte qu'on dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La main qui donne au-dessus de celle qui prend. Ce qui fait que quand quelqu'un passe le temps à tendre la main, il devient émotionnellement instable. Et il devient quelqu'un envieux. Parce que obligatoirement, quand tu n'as pas donné, comment est-ce qu'on peut avoir des filles au Cameroun qui sont en première année université, qui sont dans la tontine? Et tontine, qu'elle gagne quoi? Que signifie tontiner? Que signifie épargner? On dit épargne et investissement. Ça veut dire que tu as et tu gardes une partie de ton revenu. Ces filles, le jour où elles cotisent, tout le Cameroun est au courant. Et le jour où elles veulent bouffer, personne n'est au courant. Ça veut dire qu'elle est tout dans l'escroquerie. L'escroquerie ne peut pas durer. Un escroc, c'est pour le temps. Même quand un bandit vient, c'est opération éclair. Il peut être patient. Quand un bandit veut obtenir ce qu'il a, s'il n'a pas eu, il va casser, il va tuer. Il tue parce qu'il ne peut pas attendre. Donc moi, je fais partie de ceux qui disent, nous ne devons pas être pressés. Le temps joue en notre faveur. Dans chaque relation sociale, professionnelle, académique, sentimentale, il faut mettre de la patience et surtout de la tolérance. Parce que même quand un entrepreneur a monté son projet, c'est pas sûr que ça donne. Nous tous, on a monté des projets, on a vu que ces projets se sont effondrés. Tous les projets marchent bien sur Excel. Ah non, sur Excel, surtout que les courbes sont très bien en couleur. Ça donne très bien. Mais malheureusement, sur le terrain, l'étude de marché, vous allez voir, et il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs à qui je veux passer un message. Et là, je suis un peu... je vais utiliser des mots assez durs. On aime ça, ça qu'on aime. Voilà. C'est super expert. Un gars, bac plus de dès qu'il sort de l'école, il est expert en quelque chose. Il veut te dire comment il va te faire gagner 1 million alors que lui-même n'a pas 100 000 dans son compte. Peut-être je ne me fais pas comprendre. Je dis bien, comment est-ce qu'un jeune peut dire qu'il a un cabinet? Il va te permettre de pouvoir travailler sur ton personal branding. Ouais. Et oui, et il te fait une facture. Et comme il veut à tout prix vite l'argent, il te fait des factures en millions. En centaines de mille. Il te facture l'heure. Toi, tu enseignes dans les universités à 15, 20 000 francs l'heure. Lui, il veut facturer son heure à 30 000 l'heure alors qu'il vient d'avoir le bac. Donc, ça veut dire que la grille des prix n'est pas toujours respectée. Et quand on ne tient pas compte de la grille des prix, on vit dans la superficialité. Aucun entrepreneur ne peut construire quelque chose dans la superficialité. Il faut aller en profondeur, maîtriser bien son sujet et avoir des lettres de recommandation. On ne peut te recommander que si tu as fait un travail chez quelqu'un qui a produit des résultats. Monsieur, le DG de Tantier est passé de A
à E grâce à nous. Avec toi, on peut passer de D à M. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que tu as un background. Un background, tu as quelque chose que tu peux vendre. Mais les gens ne veulent rien avoir. Dès qu'ils ont un téléphone, ils deviennent les spécialistes du net, ils deviennent les spécialistes de Facebook. Et ils créent... Vous avez lu le livre de celui qui a fait une demande de financement pour la dédicate de son livre, comment gagner l'argent sans financement. Il a lu ton livre. On a dit d'aller lire son livre. Donc, il faudrait que nous soyons sur le plan pratique de savoir que nos compétences, quand nous serons... Je demande aux étudiants, à mes étudiantes, et je leur ai demandé encore ça ce matin, soyez des personnes recommandables. Quand tu ne peux pas être recommandable, c'est le premier capital d'un entrepreneur, être recommandable. Parce que dès qu'on prononce ton nom, si on piaffe, tu as perdu le match. Il faudrait que tu sois recommandable. Quand quelqu'un est recommandable, c'est un capital infini. Mais les gens ne veulent pas être recommandables. Les gens ont laissé des traces. Ils postent n'importe quoi. Nous vont travailler sur notre réputation, sur la e-réputation. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui, sur leur page, ne postent que des obscénités. Comment tu voudrais qu'on considère que tu es sérieux? Vous allez entendre, il y a encore un langage au Cameroun qui passe toujours chez la gente féminine. Je n'ai rien contre elles. Hein. Ce sont mes clientes qui consomment des bouillies. Merci. Mais elles sont les premières à dire il ne faut pas lire mes statuts. Hein. Ce que je mets sur les statuts, c'est juste... C'est pas ma vraie vie. Ouais. Ah non, non, non. Il n'y a pas deux vies. C'est ta vie. C'est en réalité ta vraie vie. Ouais, non, ouais. Je suis prostituée seulement sur le net. C'est parce que c'est les statuts, non, c'est pour blaguer. Non. Tout le monde sait que c'est la réputation que tu as. Donc, il faut après assumer les conséquences. Donc, moi, je pense que je suis content de l'entretien, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets croustillants. Et c'est l'expérience qui parle. Bien sûr, il faudrait que les gens apprennent à écouter et qu'ensemble, qu'on construise notre beau pays. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On voit des entrepreneurs qui ont des adresses et qui ne donnent pas. Ils vendent les adresses. Ils disent que c'est leur fonds de commerce. Oui, les adresses en Chine se vendent 300 à 500 000 francs. Si tu veux l'adresse d'une usine. Et les gens sont toujours en train d'avoir des pourcentages bizarres qui ne contribuent même pas à leur business. Je pense que tous les services doivent être payants. Quand un service est gratuit, il n'y a plus de valeur. Oui, il n'y a pas de valeur. Je suis conscient. Mais il faut savoir que tout ne se paye non plus. Si tu veux arracher un marché, il y a des choses que tu vas montrer que tu es capable de faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.